attaque pour cette équipe de DVM avec déjà Takas à l'œuvre qui prend beaucoup d'espace au niveau de ce B et qui va les chasser très loin, obligé de tout simplement faire fuir ses adversaires. Le site C qui va pouvoir être sous le contrôle de cette équipe de DVM. Et Takas il a libéré tellement d'espace, on est arrivé sur le site, il n'y avait plus personne. On avait complètement fui le site C et BBL qui va devoir repartir tous du même endroit. Donc maintenant on ne peut plus jouer ça de manière sûre, on est obligé de se révéler, on sait où sont tous les joueurs, on sait qu'ils arrivent par ici en groupe et on a des lignes de coupe de partout. DVM qui manie le jeu très bien pour le moment, on arrive quand même à se trade en réponse, à toujours un Profek qui répond pas mal. C'est pas bon là DVM, on perd beaucoup d'HP, on n'est pas très bon. Enfin on récupère un timing, Foxy. On s'avance, on va en plus pouvoir investir, mais on va se faire shutdown. Lyun qui a été plus rapide sur la détente que Takas. L'outlaw est déjà tombé, on va peut-être pouvoir le récupérer pour le reste de l'équipe DVM. On va se positionner, on va avoir une petite excursion de l'équipe qui va s'avancer. On sait qu'un joueur se trouve par ici, on a repéré pas mal de têtes au niveau de ce sewer. Lyun qui a pris quelques dégâts. C'est Shock Dart mais qui est pas complètement dégagé. Par contre il peut être complètement repéré sur une prise. Lyun qui fait un doublé. Attention à cette Jet qui est meurtrière. Déjà 3 têtes alignées. Lyun est dans sa game. Ah ouais non mais j'ai dit attention à Lyun. Attention, Lyun versus Takas c'est vraiment l'affrontement, le match dans le match qu'on va avoir. Et clairement Lyun là qui fait le café, le -3. Il est toujours en vie même s'il ne reste plus que 8 PV. Forcément on va réceptionner sur ce site, on va être à 4. Derrière ces box il suffit juste de réussir à trade. Encore une fois on tient du côté de Lyun. De fracture qui est envoyé en réponse. Lyun qui part à l'assaut, peut-être récupérer un premier kill sur Logan qui était en plein dans sa cam. Ah mais il respecte rien pour Lyun. Oh mais Lyun qui enchaîne sur Shin avec ses kunai qui arrivera à ajuster la mire et accompagné par Sociable qui vient faire tomber Marty. Ah ouais là pour le coup Lyun on le sentait il est très à l'aise sur ce side défensif sur Haven avec cette Jet et il nous le montre bien, il s'illustre très bien avec seulement des kunai. Il va les push tellement deep, ça surprend totalement cette équipe de DVM qui malheureusement doit reconstruire tout un round avec seulement 2 joueurs encore en vie, Foxy et Yampi. Non, Yampi qui tient la ligne du côté de BBL. Mais ça va être compliqué, à moins d'un exploit et encore une fois d'un retournement de situation par tout simplement une illustration individuelle. Ça risque d'être compliqué sur ce round et ces kunai qui vont être malheureusement loupés sur Foxy qui arrive à s'en sortir. Takas qui maintenant prend les devants, tente de créer de l'espace pour son équipe, mais on est repéré. La ligne de fracture qui sera envoyée en soutien, mais pour l'instant, on ne peut rien faire. On envoie même une paranoïa en retour. Foxy ira choper Yan, on va se reculer immédiatement. Lyun qui va pouvoir s'échapper sans subir trop de dégâts. Mais attention à ne pas se faire surprendre. Aller trop loin. Pas aller trop loin et surtout économiquement on n'est pas non plus dans la meilleure des situations pour des VM. On voit on est seulement avec des shérifs en main, Takas qui prend beaucoup d'espace là-dessus, Shiwa toujours présent qui va faire un premier kill alors qu'on va employer la surcharge du côté de Takas. Shin qui trouve les travers sur Shiwa, attention Sociable là, les travers qui vont pas connecter, on va pouvoir amorcer ce spike, avantage numérique et on emploie tous les ults là du côté de DVM. Tous les ults déployés, on essaie de faire le maximum pour sécuriser ce round là. Takas qui a 2 doigts de se faire repérer. Je crois qu'on l'a vu justement, je crois qu'on voit dépasser légèrement de l'autre côté du mur. Sociable viendra récupérer Foxy. Profek n'est pas naïf, il sait quelque chose se trame par ici et il était aux aguets. On viendra faucher tout le monde sur le site. Il ne reste plus que Martinho qui fera un doublé. Attention justement à cette Jet qui maintenant est très dangereuse, tandis que Takas prend de vitesse Profek mais se fera trade par Sociable. C'est déjà un trifrac qui est récupéré. Shin qui veille aux aguets et qui viendra choper Yampi qui est sorti un petit peu trop vite de ces double doors. Attention maintenant à Lyun. Ouais, Lyun qui pour l'instant n'a pas réussi à toucher avec sa balle d'opérateur. Mais j'ai pas compris le move de Yampi là d'aller push. On avait fait du 1 pour 1. On voulait peut-être avoir un petit contre-temps, mais pour le coup c'était pas accompagné. On est sorti, on a juste cross. Un petit peu nature peinture, alors que encore une fois Lyun qui malheureusement n'arrivera pas à ajuster. Foxy qui arrivera à trouver Sociable. On décide d'y retourner. Cette fois-ci on se fera punir par Logan. Les DVM qui ont pris place sur ce site alors qu'on prend de vitesse. Takas, on décide d'y aller directement avec cette fureur du chasseur pour aller récupérer un des joueurs, mais on arrive à rester en vie. On fait quand même du du 2 pour 2. Ça sera un 3v3 maintenant à négocier. Attention à lui qui va pas réussir à toucher avec sa balle d'opérateur. Logan qui a pris de l'espace sur ce site C. Il est un petit peu éparpillé. Logan tout de même qui peut avoir un timing dans le dos, mais c'est pour l'instant tenu par Lyun qui est pas naïf. Alors que Marty va avoir un duel au niveau de cette hauteur. Va falloir pas lâcher la ligne au dernier moment. Oh chien, voilà des cas sur Marty qui est sèche et net. On ne pourra rien faire. Foxy obligé de repartir en arrière, mais il y a un joueur qui va veiller au grain, c'est Yampi.
Ah là c'est terrible cette première décale. En tout cas, on a un joueur qui est bien positionné, c'est Yampi en effet. On a récupéré la tête de Foxy. Au passage, il ne reste maintenant plus que Logan dans le dos pour tenter de faire un maximum de dégâts. On se doute en tout cas que quelqu'un se trouve par ici. Logan s'avance lentement, on a peut-être un timing, on a repéré le canon. On viendra faire tomber Lyun et son opérateur. C'est déjà des dégâts économiques faits, on ne peut pas... Enfin, on doit empêcher justement les BBL d'aller récupérer cette arme. On doit s'avancer, on y reste encore 30 secondes pour Logan. On peut aller tenter de récupérer le spike, tenter d'aller le planter. Si on récupère un premier 1v1, c'est faisable. Ouais, surtout que pour le coup, on joue pas en trade du côté des BBL. Donc il va vraiment pouvoir isoler ses duels, même si forcément il s'est fait repérer, taguer. Récupérer. Il a pu ramasser ce spike. Et en vrai, il a le temps de pouvoir amorcer. Ah, c'est bon pour Logan, c'est bon, le spike est planté, on va pouvoir planter celui-ci, la patate sera envoyée, malheureusement on n'aura pas le temps, on a peut-être le temps de se garder par quelqu'un d'autre. C'est Profek qui est encore dans la hauteur et qui a... Attends, je ne crois pas que c'est Profek, excusez-moi, non. C'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas Sociable qui est pas vu, Sociable qui a un timing, il est passé derrière, il a une trigger discipline de fou. Sociable qui va récupérer le premier, qui va pouvoir se repositionner au niveau de la short, on n'en trouvera pas plus, mais Foxy va s'avancer. Tenter de répondre, le spike est planté, c'est un 3v5 maintenant à manœuvrer pour DVM et c'est compliqué, sachant qu'on a déjà une belle épine dans le dos en la présence de Sociable. Ouais, Logan là, qui a pas le choix, va devoir rester caché pour le moment, essayer de gagner un maximum de temps. Oh, le premier kill trouvé, après on trade bien, il reste plus que Shin pour l'exploit, Shin pour le 1v4, derrière cette smoke, Shin le premier kill, mais il pourra pas enchaîner. On check le premier, mais on check pas le deuxième, et au final, ça se passe bien pour BBL qui continue de prendre de l'avance dans ce match. Pour l'instant, là, DVM qui se fait submerger à chaque fois par un raz-de-marée BBL. On prend les bons trades au bon moment, on ne se montre pas jusqu'à ce que ce soit trop tard pour BBL. Ouais, DVM qui, malgré la pause tactique, n'arrive pas à répondre dans ce match. Allez, Takas pour l'ouverture face à Shiwa, c'est ce qu'il nous fallait. Takas, il est capable d'aller trouver les open, les entries, alors qu'il vient de repérer un joueur au spawn, c'est Yampi. Et alors que pour l'instant on arrive à bien temporiser pour permettre à son équipe de commencer à rentrer sur ce site-là, on va pouvoir amorcer tranquillement et se positionner pour la pause plant. Il sait qu'il était tout seul, on va pouvoir investir ce site sans trop de problème. On envoie une furie du chasseur pour tenter d'empêcher les joueurs de planter. En plus un Rolling Thunder en réponse. Spike il va être amorcé, personne n'est tombé pour le moment. Ça passe bien. DVM, divide in, Yampi qui est repéré. On sait que le joueur est ici, on sait qu'il y a également des joueurs hauteurs. On essaie de faire tomber avec les utilités, mais pour l'instant rien ne passe. Foxy, complètement blind, le stun qui va pas passer en sa faveur. Ça se passe très bien pour DVM. Ça se joue maintenant, on sait que il aime bien prendre cette position, du coup on va aller répondre avec tout le monde. On va cette fois-ci délaisser complètement le C qui sera maintenant aux mains des DVM. Est-ce qu'on peut aller le chercher? On pourra jump par-dessus le tripwire, donc personne n'est révélé, tout le monde est passé au-delà de ça. Takas ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans le dos, le Rolling Thunder qui est très bon. Maintenant que tout le monde est à l'arrière, Lyun commence le carnage, le triplé au knife, il ne reste plus que Takas. BBL bien en place, qui attend maintenant l'arrivée de ses adversaires, mais on pourra pas survivre pour Sociable, on était malheureusement coincé. On s'est fait repérer et on se fera complètement balayer par l'équipe de DVM. Maintenant, l'équipe qui va s'avancer tranquillement. Pour l'instant, on se montre pas encore, on décide de freeze un petit peu, de se remettre en position. On a entendu les joueurs pour Lyun, on est en bonne position, est-ce qu'on se fera check? On a checké un peu trop vite. Lyun est encore en vie, Lyun fera un doublé. On a mal checké le dueliste des BBL. Et au final c'est Logan qui arrivera au moins à trick dessus. Les deux joueurs, les trois joueurs sont encore en vie, même s'ils sont mis d'HP, c'est complexe pour la sentinelle du DVM. C'est compliqué en V3 joué, il y a deux joueurs low, on a vulnérable quand même pour révéler la position. On va esquiver cette première flash, mais si c'est bien tenu par les BBL, on n'a rien. Pour venir aller checker. J'espère qu'on va pas se faire avoir une deuxième fois par cette position. Sociable. Encore une fois, personne ne check cette pause chez DVM. Et Sociable qui fera un massacre triplé de la part du Sova des BBL. Mais attention, on arrivera au moins à trade de l'autre côté. On a au moins un 2v3 à manœuvrer. On a des armes qu'on va pouvoir récupérer. On va pouvoir upgrade sur quelques-uns des guns qui sont tombés par terre maintenant. Takas récupère une fantôme. Il faut le jouer en... Allez, Takas. Ce soir chez DVM. Tandis que ça freeze. Alors qu'on a du mal à t'entendre, mon cher Saul.
On va pouvoir amorcer ce spike fake une première fois. Et on va attendre hein, du côté des BBL pour jouer la retake. 2v3 c'est encore jouable. C'est encore jouable. On a Logan, on a Takas. On est capable d'aller jouer les duels. Alors qu'on va mettre une smoke et Takas qui va jouer très close. On le préfire malheureusement qui partira pas à son avantage. On vient temporiser un maximum et on se fait avoir complètement. On va éviter de caster cœur Shin au niveau de Stussy. Pour l'instant qui a repéré un premier joueur. On arrive à temporiser les travers qui vont connecter sur Lyun. Et la défense sur le A. On a peur d'une redirection. Mais non. On décide de conserver la première idée. C'est l'entrée sur ce C. Et cette fois-ci Shin va devoir temporiser un maximum. On reste dans cette cage. Ouais voilà on va pouvoir cross. On a fait quand même un premier kill. Mais on est bien accompagné là. Takas qui est bien bon. Marty de DVM est pas laissé filer. Ça commence par Logan qui trouve l'ouverture sur Lyun. Bien manœuvré, Logan qui viendra s'emparer de la tête d'un de ses adversaires, mais qui a été un petit peu trop greedy sur la fin. Il se fera tomber par Profek. Attention justement à ne pas aller trop loin dans ce genre de round. Pas de perdre des armes bêtement. Marquinhos viendra prendre Profek en travers du mur. Est-ce qu'on peut en prendre d'autres? On viendra au moins Dinkt, Yampi. On va devoir se reculer. On va tenter de jouer en tandem avec Takas qui est bien positionné. La patate est là pour reculer. Le spam de Marquinhos sur Shiwa. Faire la différence. Marquinhos le triplé. Peut-il en prendre plus? Ce bridge peut-il farmer encore plus de points pour son ultime? En tout cas, il est parti pour ligne de fracture. Ceci va l'obligé de reculer. Alors que le spike hein, qui est tombé au sol. On va tenter de faire le tour pour trouver des kills, mais il n'y aura personne. On va être vigilant pour cette équipe de DVM. C'est Takas qui tient la ligne. Qui est maintenant en position très compliquée. On n'est pas touché par la ligne de stun. Attention, Takas qui pourrait faire beaucoup de dégâts, mais Profek était déjà passé par l'arrière, introduit via la window. Logan par contre, veillé au grain et a réussi à le trade. Mais le site est bel et bien pour... Enfin le site C est bel et bien pour les BBL. Et le spike va être amorcé. Ouais, comme tu l'as dit, Smike a amorcé. Attention à Shiwa en ligne de coupe. Il va pas s'élancer plus loin. On a repéré Logan. La retake, normalement, est jouable. On a quand même deux joueurs. Un joueur très low du côté de BBL. Yampi. Qui va tenter de raccourcir un petit peu la distance là pour surprendre. Et on peut effectivement... Ouais, mais c'est check. C'est check par Marty, heureusement. Mais Lyun, le shérif, il me fait très peur. J'ai peur. La patate qui vient d'être 24 HP. Attention, la patate peut être mortelle. Ouais, on s'enfuira au bon moment. Lyun qui joue avec ses adversaires. On arrivera à s'avancer sur le site. On arrivera à mettre un pied dessus. Et le spike commencera à être diffusé. Social ball maintenant. Position Logan qui va entendre tout ce qui se passe au niveau de ces double doors. Qui a commencé peut-être à appeler ses teammates. Là, ça commence à arriver vers lui. C'est Logan qui décide d'affronter le feu par le feu. Logan qui récupère au moins un avant de se tomber. Le trade sur le cypher adverse. Ah, c'est dommage. Je sentais qu'il aurait pu aller chercher une deuxième, mais on n'a pas pu faire plus. On fait du 1 pour 1. On va envoyer les flèches électriques pour venir dézoner au niveau de cette sortie de Link. Et maintenant, comme on l'a dit, hein, 4v4. On a pu sortir également la division cosmique du côté de la défense. Alors que Takas qui va faire parler sa surcharge. Un premier kill trouvé, mais par contre on est assez low. Et Lyun au niveau de ses caisses qui arrive à trouver un premier kill. 2v3 maintenant. Avantage numérique côté BBL. Et on va se repositionner au niveau de cette longue ligne de fracture pour venir gêner. Et surtout la smoke qui va venir épauler Marty pour tenter de diffuse. Il n'y a pas l'opérateur. On la stick? Attends, on peut le faire. Il l'a fait. Lyun quand il commence à prendre des lignes avec son opérateur. On a laissé le site complètement à l'adversaire et je l'avais dit, Lyun qui vient complètement arracher la tête de Shin. N'arrivera pas à connecter sur un second kill. On arrive à s'en sortir pour l'instant du côté des DVM. On est en infériorité numérique et surtout qu'il y a énormément du temps à disposition. La blind. Et on la call. La fureur du chasseur qui va être employée. Shiwa qui arrive, il y a le double kill de la part de Social Ball, j'ai pas vu effectivement. Qui va faire parler sa fureur du chasseur et Takas enfoui sur ce site. Logan qui arrive à accompagner, qui va faire tomber Lyun et on le sait, hein, c'est tenu au niveau de cette longue. Alors on ne pourra rien face à Profek et Logan encore une fois peut-être par là. Sur ce site-là. Il est en plein dedans, il faut qu'il court. Il n'y a pas le choix, obligé de laisser place alors qu'on utilise les ults pour entrer sur ce site. Profek également, au niveau de cet under, Foxy qui va tenter de gêner avec ses flèches électriques et qui arrive à trouver tout de même des PV sur Lyun alors qu'on va pouvoir amorcer tranquillement ce spike. 48 HP sur Lyun, il pourrait tomber n'importe quelle utilité. On a envoyé le Rolling Thunder en plus. Takas qui est descendu avec un opérateur. On a été peut-être un petit peu trop vif
pour la néon des DVM. On arrivera à se trade entre Profek et Foxy. Attention maintenant, Shiwa qui décale. On arrivera quand même à trade, mais ce sera bien et bien les flèches électriques de Sociable qui finiront Martiligno. Le 11e round sécurisé pour BBL. Ouais, alors qu'on le voit, hein. La prise d'espace qui a été prise du côté de BBL, grâce tout simplement à leurs ults. On a mis ce qu'il fallait. Et derrière, on n'a pas réussi à sortir. On le voit, Takas qui s'est fait punir par Profek. J'avoue que le drop Opérator, c'était peut-être pas évident à gérer. Et là, cette sortie, elle a été attendue. On était bien en place. Et donc, on a fait les trades qu'il fallait. Et Sociable, cette fois-ci, qui s'essaye au niveau de l'opérateur, étant donné que on a décidé de prendre une fantôme pour Yoon et Shin. Oh, Shin, il est bien positionné. Shin qui va faire le premier kill. Et derrière, pour l'instant, c'est pas accompagné. Paranoia pour venir rentrer sur ce site. Yampi qui a repéré Shin. Premier kill effectué. Yampi qui enchaîne le doublé. On va avoir une flash pour venir jouer Marty, mais on n'arrête pas la fureur de Yampi. Malheureusement, et Takas est scellé au niveau de ce mid qui va tomber. Pas de trade de suite de la part de Foxy. Shiwa qui en terminera. Malheureusement, les bébés